Bienvenue à l'événement qu'on a organisé. Donc, c'est un match de soccer pour l'équipe féminine. Donc, comme vous les voyez au niveau du stade, ils sont là. Et, avant de passer sur les discours, on va écouter M. Marwan de Castel. مرحبا بكم معنا في لاكتيفيتي اللي درناها بمناسبة الذكرى السادسة والخمسون le 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet. درنا هاد لاكتيفيتي pour nos jeunes باش لي جون ديالنا يعرفوا التاريخ تاعهم ويرتبطوا بالثقافة تاعهم. Pour qu'ils ne se déconnectent pas, pour qu'ils ne se diluent pas dans le multiculturalisme, dans le beau pays dans lequel on vit, le Québec. Donc, c'est une activité organisée pour cet effet-là. مرحبا بكم معنا. Merci de votre présence en masse. ربي يجازيكم. هذا العيد تاعنا، هذا العيد تاع الجزائر، هذا العيد تاع الاستقلال، العيد تاع الشهداء. 1 2 3 فيفا l'Algérie. تحية الجزائر وتحية الشهداء، عمرهم ما يموتوا إن شاء الله. Merci donc Marwan, notre partenaire. Il nous a beaucoup aidé. Aussi, on remercie tous les gens qui ont participé de loin ou de près à cet événement. Maintenant, Monsieur le Consul général, il est en train de passer en revue et discuter avec les joueurs. Dans le programme, on va passer bientôt les hymnes nationaux. Donc, on va commencer par l'hymne national du pays hôte. Et après, on va faire l'hymne national algérien. Donc, comme on voit maintenant, on voit notre ami Karim Djabri avec Monsieur le Consul général. Qui se mettent en avant juste le début de l'hymne national, bien sûr. Il y avait pas mal de gens, mais il faisait très très chaud. Maintenant, on va commencer par l'hymne national canadien.
Merci. Donc, on terminera avec l'hymne national algérien. Et nos commentateurs sont arrivés. Bien sûr, je parle de par Lies et Mathieu. Voilà, je te passe le micro, Lies. Merci beaucoup, Kader. Merci, amis sportifs. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. مرحبا بكل متتبعي قصاري ويب تي في وعشاق الكرة المستديرة كرة القدم. Donc, comme on vient de le voir et de constater mais pas vivre parce que vous êtes un peu loin, il y a les gens qui sont ici, ils savent ce que c'est qu'une chaleur accablante et très 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 chaud. Là je vois mon ami Kader qui me fait signe à côté que c'est indescriptible, sincèrement. On est habitué avec la chaleur, mais là avec du 46 ressenti, c'est vraiment phénoménal et c'est une première. Même ici, c'est des annales de la chaleur ici à Montréal. Ça date pas d'aujourd'hui qu'ils ont vécu une canicule aussi grande et aussi influente sur les joueuses. D'ailleurs, qu'on remercie et qu'on salue au passage d'être ici. Et là, voir le référé déjà qui souffre de la chaleur avant le début du match. Et juste avant, j'aimerais bien vous donner la composition des équipes, des deux équipes. Donc on a l'équipe, la sélection algérienne, ou bien la sélection des Québécoises d'origine algérienne et l'équipe d'Outremont. Là je parlais tout à l'heure en pleine discussion dans le trio arbitral sous l'égide de Mademoiselle Slimani Emilia. Donc Slimani Emilia qui va officier cette rencontre. Elle sera assistée par Boukhari Kamal Amr et Tabi Ashraf. Donc ce trio nous a été référé par l'arbitre Uqba Ben Baka, qu'on remercie au passage. Donc avant les photos d'équipe, donc on va profiter de cet instant pour vous donner les compositions des deux équipes. On va commencer par l'équipe visiteuse, qu'on remercie au passage aussi d'avoir accepté l'invitation et de participer à ce match gala en commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, donc qui a lieu au parc Kent, Côte des Neiges à Montréal. Donc cette région est connue par la présence de notre communauté, donc il y a une grande diversité à Côte des Neiges. Et là on voit c'est la star de la journée, la star du match, Assia Sidhoum, donc qui prend des photos avec des supporters. Assia Sidhoum qui représente pour rappel dignement le football féminin du Québec avec la sélection algérienne au même titre qu'Iman Chbel. Donc on va commencer par l'équipe d'Outremont. Donc comme gardien, donc on a Rizlan Ben Chekroun, la numéro 20 c'est Pascal Ducas, la numéro 5 c'est Salomé Tali, la 4 c'est Lisa Marie Tongué, la 16 c'est Rachel Sylvestre, 14 Alison Claiborne, 6 Anne-Marie Bugeaud, 12 Anne-Sophie Terrien et 2 Frédéric Labelle, 3 Caroline Montpellier, 19 Emma Gabrielle Lynch, 7 Mariam Yacoubi et 9 Anaïs Lalande. Donc l'entraîneur de cette équipe c'est Freddy Amigavi. De l'autre côté, et avant le coup d'envoi, donc on a du côté de l'équipe algérienne, de la sélection algérienne, Laurence Rudier, Imen Chbel, numéro 5, Sarah Djabri. Donc dans l'axe,
Anaïs. Et à l'instant, le coup d'envoi de la partie est donné par l'arbitre de la rencontre. Donc, Slimani Emilia. On continue la composition de la sélection algérienne. Donc, on était à Sarah Djibri, qui joue en défense, avec Imen Chbel formant l'axe central. On a Anaïs Mansour, donc qui attaquante, une joueuse d'Ottawa, pétrie de qualité, donc qui joue à Notre-Dame-de-Grâce. Anaïs Oularbi, le numéro 20, Maria Mihoubi, numéro 13, Ibtissam Mihoubi, la 3, Nissa plutôt, Mziane, la 11, et toujours attaquante. Donc Amina Kourougli, c'est l'arrière gauche de la sélection. Melissa Saïri, milieu de terrain, elle porte le numéro 8. Nisrine plutôt Slimani, elle porte numéro, c'est l'ailière droite. Et Maria Bachir, la numéro 7, c'est attaquant, c'est attaquante, voilà. Et Assia Sidhoum, la capitaine d'équipe qui porte le brassard du capitanat, qui joue en métronome de cette sélection algérienne, qui est drivée par Erzqi Oularbi, donc un diplômé ici au Québec, parmi les plus diplômés, les drivers les plus diplômés, excusez, et l'ancien joueur du MCA, Nasreddin Meraga. Donc la rencontre a démarré. Depuis peu et on voit que le ballon toujours au milieu de terrain. Donc au milieu de terrain plutôt. Là on voit que le round d'observation qui s'étale. Vu que les deux sélections, les deux équipes, c'est une première. Donc, première rencontre, donc est-ce qu'on n'est pas, en plus de cette chaleur accablante, là, ça prend un peu de temps pour se mettre, pour la stratégie du duo, Nasser Meraga et Oularbi soit appliquée par les joueuses. Donc, une remise en jeu de la gardienne Rudier qui remet sur on a un petit problème avec les numéros. Voilà. Donc, qui remet sur Anaïs Oularbi. Donc, pas loin des remplaçants de la sélection algérienne. Et juste des supporters là qui prennent place à l'ombre. Il y en a quand même une dizaine. Donc ce qui explique que les conditions climatiques sont très 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 difficiles. C'est pratiquement insupportable pour nos jeunes joueuses qui se donnent quand même à fond sur le terrain. Donc le cuir ne sort pas du côté gauche de la sélection algérienne. Donc le ballon est pour Alisson Alisson du côté d'Outremont. Qui a le ballon. Donc l'arbitre Slimani Emilia qui siffle un coup franc en faveur d'Outremont. Les deux joueuses s'explique. Donc enfin c'est décidé, ça va être Salomé Tali qui va botter ce coup franc qui n'est pas loin des 18 mètres, qui n'est pas passé loin. Ça a été tiré directement par Salomé Tali, mais qui a raté de peu le cadre. On voit la gardienne Laurence Rudier. Donc Laurence Rudier qui récupère le ballon pour une remise en jeu.
Ça se voit que c'est très très pesant sur ces jeunes joueuses de 15 ans, 16 ans, 19 ans max. C'est des jeunes, surtout du côté de la sélection algérienne, où on retrouve de très jeunes joueuses à l'image d'Ibtissam, Mihoubi, Nissam Mziane, Amina Kourougli. Donc c'est le drapeau levé de l'arbitre assistant, donc Tabi Ashraf. Donc on attend la récupération du ballon. C'est fait du côté de Caroline Montpellier. Donc bon, c'est du côté algérien qui met le ballon vers l'avant. Bon, c'est récupéré par Ibtis, c'est récupéré par Anaïs. On parlait d'elle, Anaïs Mansar, bien placée, qui remet et bien défendu par. Non, c'est signalé. Bon, c'est sorti pour sortir en touche pour la sélection algérienne. Donc c'était une belle action de Anaïs Mansour. Donc on va faire vraiment les défenseuses d'Outremont doivent faire attention à Anaïs. Bien placée, elle se positionne bien. Donc une remise en jeu de Nesrine Slimani. Donc ça revient à Nesrine Slimani sur le côté droit. Donc il remet sur Nesrine Slimani qui remet sur j'ai pas vu son numéro parce que là on est positionné un peu loin du terrain et avec cette chaleur encore une fois c'est pas vraiment facile de commenter ce match, mais on le fera avec les efforts nécessaires et le sacrifice nécessaire au même temps, au même titre que toutes les joueuses qui sont sur le terrain et tout le public présent, ainsi que tous les organisateurs de cet événement sportif pour rappel le 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Donc c'est une bataille au milieu de terrain. Donc Sidoum Azia qui se bat et qui gagne cette bataille, elle remet sur la 7. Donc on va essayer de nous adapter un petit peu au numéro des joueuses. Et pratiquement, bon, je cherche toujours, bon, ça va, c'est Maria Bachir. Donc on va se rappeler d'elle aussi. Très virevoltante sur le couloir droit, de petite taille, mais très très dynamique et très généreuse sur l'effort. Donc c'est une fille qui a de la qualité technique aussi. Kourougli sur le couloir gauche qui remet sur Iman. Iman sur directement la gardienne, elle s'appuie sur la gardienne Rudier qui remet sur Djibri. Et Djibri qui dégage en catastrophe. On touche Sarah Djibri qui était pressée par l'attaquante d'Outremont, n'avait pas d'autre solution, n'a pas pris de risque en dégageant le cuir. En dégageant le cuir, on touche. Ça prend un peu de temps. Ça prend un peu de temps pour reprendre, pour récupérer le ballon. Donc on a le Anne-Sophie Terrien qui prend son temps aussi avant la remise en jeu, donc touche vers une touche vers Anne-Marie Bijot. Frédéric Labelle qui s'amène pour tirer le coup franc, bien placé, pas loin à 20 mètres du but de Rudier. Frédéric Labelle qui sent bien repris de la tête par Sarah Djibri. Sarah Djibri, donc une attaque enclenchée par Ibtissam Mihoubi, non plutôt par la 7, je parlais d'elle tout à l'heure, Maria Bachir,
Mais l'intervention de la défense d'Outremont a fait en sorte que cette attaque n'ait pas lieu. Donc toujours le ballon ne sort pas du côté droit de la sélection algérienne. Donc Alisson qui remet sur Rachel Sylvestre. Un ballon récupéré, un contre lancé par Assia Sidom. Mais malheureusement, Anaïs Mansour était un peu courte. Anaïs Mansour, mais qui n'arrive pas. Non, ça a été sifflé ou signalé hors jeu par l'arbitre Slimani Emilia. Donc on voit de part et d'autre quand même des tentatives pour ouvrir la marque, que ce soit du côté d'Outremont ou du côté de la sélection algérienne, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc Mansour, Anaïs Mansour qui pèse lourdement sur la défense d'Outremont et n'attend que la première occasion pour scorer, et c'est ce qu'on espère tous. Donc que ce soit l'ouverture du score par la sélection algérienne. On voit que le milieu de terrain quand même, ça travaille fort des deux côtés. Donc un bon milieu de terrain récupérateur du côté d'Outremont. Et je dis bienvenue à mon ami, mon ami que je remercie aussi au passage d'être venu avec toutes ces conditions climatiques, Mathieu Lemay. Donc on en aura du temps, beaucoup de temps à passer ensemble. Donc puisque juste pour rappel, il va y avoir un second match, celui des garçons, lequel entre la sélection algérienne A que drivera Cheikh Likhel Mohamed et la sélection algérienne B qui sera entraînée par Nabil Bouzidi. Donc les débats de cette rencontre, il y a une petite pression de l'attaquante d'Outremont, mais la défense algérienne solide avec le duo Sarah Djbri et Imen Chbel. Donc Laurence Rudier qui prend son temps en attendant pratiquement la première pause d'eau après 15 minutes de jeu. Donc le score vierge, 0-0 entre la sélection algérienne et l'équipe d'Outremont. Donc juste pour rappel, excusez, que la sélection algérienne, c'est la première fois que les joueuses se rencontrent et jouent ensemble. La majorité des joueuses sont des joueuses de club, à l'image de Sarah Djbri qui évolue avec cette équipe d'Outremont. Et Assia plutôt Sidom, donc qui joue avec Monteil en PLSQ, et Imen Chbel qui joue pour le club soccer de Longueuil, donc drivé par notre ami Gilbert Baya. Donc on est toujours avec ce score vierge de 0-0 entre la sélection algérienne et l'équipe d'Outremont. Donc Slimani Emilia qui demande qui siffle plutôt un coup franc en faveur d'Outremont sur le couloir gauche de la sélection algérienne, mais qui rate le cadre. Donc Emma Gabrielle Lynch qui a tenté de surprendre la gardienne algérienne Laurence Rudier, mais sans succès, puisque le ballon est passé à côté des buts gardés par
Laurence Rudier. Et on voit maintenant les deux entraîneurs, Nasser Meraga et Arzqi Oularbi. Toujours le ballon du côté de la sélection algérienne avec la gardienne Rudier Laurence. À une belle attaque. Donc, merci Mathieu. Donc, naturellement, c'est le sparring partner تاع الفريق الوطني اللي بداو depuis 25 minutes والنتيجة راهي toujours donc 0 مقابل 0. Donc, il y a eu que nous avons raté malheureusement donc une série protocolaire avec la présence du consul d'Algérie à Montréal, qu'on remercie au passage pour sa participation et ses encouragements donc pour nos joueuses. À mes côtés, donc c'est Mathieu Loumé, donc c'est notre consultant présent qu'on remercie infiniment le fait qu'il a avec une chaleur aussi terrifiante et terrible pour lui. Donc un gars du Québec qui n'est pas habitué à cette température et qui a accepté de partager avec nous la joie et la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Merci beaucoup au nom de tous les Algériens de Montréal. Mathieu. Merci beaucoup. La chaleur est aussi terrifiante pour les joueurs. Je pense qu'ils ont eu une pause tout à l'heure. Alors, c'est pas évident pour personne, cette canicule. Justement, Mathieu, Brad, justement, je fais du pouce sur ce que tu as dit. Et c'est ça, le patriotisme. Hein? Je dois vraiment نزيد نركز على الشيء هذا لأنه حاليا درجة الحرارة هنا في مونريال مدينة مونريال بمقاطعة الكيبيك بكندا. La température, Mathieu, donc le ressenti tout à l'heure, donc صديقنا وزميلنا كريم جبري اللي قال لك باللي le ressenti هنايا c'est 46 degrés. C'est énorme. حتى واللعبات اللي موالفين يعني هنايا بتمبيراتور بلو فرواد ما تشكلش مشكل لهم، لكن الحراره ماشي موالفين لا ماجوريتي دي في اللي راهم زايدين هنايا في كيبيك. وهكذا دونك نحييهم باسم كل الشعب الجزائري لانهم elles ont vraiment accepté de répondre à l'invitation pour honorer le drapeau national. Et tout à l'heure, sincèrement, j'ai eu les larmes aux yeux. Vraiment, les tchouf, les bnat hadouma, elles ont respecté l'hymne national algérien qui a retenti et avec vraiment cœur. Donc, les bnat, on remercie surtout les deux fers de lance ou les deux ambassadrices du football algérien au Québec. C'est Iman Chbel et Assia Sidhoum. Donc, c'est un exemple pour ces jeunes filles qui jouent en équipe nationale algérienne qui vont participer à la CAN. Donc une deuxième fois, un grand bravo aux filles, à leurs parents qui ont toujours l'Algérie dans le cœur. Revenons maintenant au volet sportif. Donc on va essayer de vous présenter nos guerrières, hein, donc les jeunes Algériennes qui évoluent, qui défendent le maillot national dans cette empoignade contre les Griffons de Outouremont. Donc on a la gardienne, c'est Laurence Rudier. On a Iman, la célèbre Iman Chbel. Donc au numéro 5, on a Sarah Djibri. Au numéro 6, on a Anaïs Ben Nasser. Donc c'est la numéro 9, la joueuse d'Ottawa. On a Friel Amir. On a Anaïs Oularbi, on a Mariam Mihoubi, on a Ibtissam Mihoubi et Nissa Meziane, on a Melissa Saïri, Nesrine Slimani, Maria Bachir, Assia Sidhoum et Amina Kourougli. Donc, un événement pareil, donc il nous fallait un trio arbitral algérien. Donc on est très heureux de voir un trio en plus des joueurs, un trio algérien arbitral qui a accepté de siffler cette rencontre de gala, de célébration du 56e anniversaire de l'indépendance d'Algérie.
Et on remercie au passage l'ex-arbitre qu'on a en Algérie, donc Oukba Ben Beka. Donc c'est lui qui a pris en charge et nous a référé ce trio algérien. Donc il menait comme arbitre du centre, c'est Slimani Emilia. Donc le Hakma, اللي تحكم اللقاء هذه هي جزائريه une québécoise d'origine algérienne اللي عندها 5 سنوات في ميدان التحكيم من كونكورديا. Donc comme arbitre assistant, on a Tabi Ashraf qui a lui 8 ans d'arbitrage et Boukhari Kamal donc qui a aussi 8 ans d'arbitrage. Donc à l'occasion, on entend un petit peu les applaudissements et encouragements donc du public présent qu'on a oublié de remercier particulièrement parce qu'il y a des parents, il y a des Algériens qui sont là et qui sont en train de prêter main forte et d'encourager ces jeunes filles malgré la chaleur et je suis sûr que la majorité sont habitués à cette chaleur-là. Mathieu, après une pause d'eau obligatoire et après 20 minutes, bon disons, je vais voir avec notre ami Oukba qui n'est pas loin. Oukba donc 30, 28 minutes de jeu, toujours un score de parité, 0-0. On voit cette action, peut-être que ça soit la bosse. Oh, donc c'est un corner. C'est un corner donc du côté algérien et je vois l'emblématique et la capitaine d'équipe Assia Sidroun donc qui avec son brassard de capitana qui se dirige pour botter ce corner. Et avant ça j'aimerais bien avoir l'avis de notre ami Mathieu. Donc c'est pas du niveau comment dirais-je de la performance, c'est des jeunes filles. J'aimerais bien que tes commentaires soient un peu doux, pas contrairement à ceux que tu lances à l'Impact de Montréal. Ben, évidemment, on ne peut pas comparer les deux. Ceci dit, la dernière séquence comme nous corner, c'est peut-être la première vraie chance de marquer d'une des deux équipes. Pour l'instant, bon, c'est un match amical, on sent que les deux équipes s'étudient un peu. Et, évidemment, il y a un peu de brouillon dans le jeu, mais ça s'explique, comme vous avez dit, par l'âge des jeunes joueuses, le manque d'expérience. Et aucune des deux jusque-là avait réussi vraiment à s'approcher du but, hormis cette séquence pour l'équipe algérienne qui a mené au corner, mais qui n'a pas débouché finalement sur un but. Merci Mathieu, et on espère que le but sera du côté des Algériens parce qu'en fait, donc elles y tiennent, et là c'est très très intelligent, donc une action que leur jeu n'a pas été sifflé. Donc c'est une sortie de but, mais quand même c'est intelligent. Donc de la défense de l'axe défensif algérien mené par Chbul. Donc c'était très très intelligent de leur part de jouer sur leur jeu. Et là c'est une deuxième pause d'eau qui a été sifflée par notre référé. Donc l'arbitre qui a donc vu la chaleur, donc elle a sifflé une pause d'eau. Donc là on voit quelques présents là. Et on aimerait bien avoir un peu des applaudissements, des encouragements du public. Voilà. Ben, qui sera nombreux dans une heure pour le match des garçons. Donc juste pour vous aviser qu'il va y avoir un deuxième match où les représentants du football ou du soccer québécois d'origine algérienne et qui sont nombreux à jouer au haut niveau du soccer du Québec, donc de la PLSQ, avec notre trio qui a notre trio de Blainville, donc Ider Djaraj, Bilal Lachouri et Nazim Benguildouz, donc qui ont représenté dignement le soccer québécois au deuxième tour de la Coupe du Canada. Mathieu? Bon, évidemment, c'est pas le trio Slimani, Mahrez, Brahimi, quoi.
qui sera, ils sont jeunes, ça viendra, parce que les Slimani, Mahrez, ils ont débuté, ils ont eu la chance, ils l'ont saisi, et ces jeunes, je te le dis, ils sont pétris de qualité, et si c'était Slimani et Mahrez peut-être qui évoluent ici au Québec, n'auraient pas eu cette chance de briller, et juste pour l'anecdote, que Mahrez dont tu parles, personne, quelques années de ça, personne ne connaissait Mahrez. Il jouait. Donc juste avant de terminer, il y a un fait signe qu'on va passer une page de publicité et on reviendra pour parler de Mahrez. مرحبا بكم خوتي خواتاتي. Bonjour tout le monde, العسلامك. السلام عليكم. On est au marché Castel. Le marché Castel, c'est un nouveau concept propulsé par la boulangerie Castel. Donc c'est un marché qui rassemble plusieurs départements, allant de la boulangerie-pâtisserie, qui est l'activité principale, à la restauration, aux fruits et légumes frais. نتاع هنايا terroir et importé d'Algérie, frais par avion, du Maroc et de la Tunisie aussi. Aussi la boucherie halal. Donc on va trouver tout ce qu'on a besoin à la maison en venant au marché Castel au 3455 Jean Talon Est au Petit Maghreb, proche du métro Saint-Michel, coin la 14e. Donc vous pouvez appeler aussi pour vos commandes 514 727 1 2 3 4 514 727 1 2 3 4. Donc on est l'été 2018. رانا نبريباريو l'anniversaire نتاع الاستقلال تاع البلاد 5 جويلية، عيد الاستقلال وعيد الشهداء. مرحبا بكم في أي وقت. Ouais, bon, donc merci Kader. Donc on est de retour. نعود سيداتي سادتي لمتابعة المقابلة بين لاعبات من أصل جزائري لاعبات في الكيباك ضد فريق أوترومون، والنتيجة كما خليناها اللي هي 0-0، لكن مع السيطرة ميدانية لرفيقات أسيا سيدهم. ونشكر شكر جزيل pour notre partenaire pour notre et le but donc في مهاجمة يعني هجمة معاكسة contre attaque des visiteuses. Donc on a l'équipe algérienne a reçu, donc elle a encaissé le premier but Outourement, donc signé par Alizon Kleiboun. Donc 1-0 pour l'équipe d'Outourement. Et là, on va voir la réaction, qu'on vient de le dire, l'un des supporters algériens. Donc l'Algérien ne lâche pas et on s'attend à un sursaut d'orgueil. Donc نستناو في ردة فعل الفريق بهذه الانطلاقة تاع آسيا سيدهم. Donc il remet sur c'est pas ça. Donc Mathieu, un but contre toute attente. Un but contre toute attente, mais l'attaquante Alison Claiborne a réussi sur le jeu à battre sa couverture et à s'amener à toute vitesse vers le but adverse. Et elle avait des espaces et ça lui a permis d'avoir cette chance de tirer au but et de battre la gardienne. Effectivement, et ce n'est que partie remise, puisque là, on voit que l'équipe algérienne donc, qui commence à vraiment attaquer. Et avec une pas agressivité du sens de faire du mal à l'adversaire, mais plus d'être plus volontaire et mieux organisé. Donc c'est Kourougli qui fait un bon dribble, qui remet sur le côté gauche. Kourougli qui reprend le ballon sur Assia Sidrom. Donc apparemment, elle prend goût au but. Notre cher donc Anaïs Lalonde qui a fait cette tentative.
parce que les numéros ne sont pas vraiment visibles. Et belle sortie de la gardienne d'Outremont. Il semble avoir juste un petit changement de stratégie dans l'équipe algérienne. On attaquait beaucoup sur la droite dans les 30 premières minutes. Là, on semble vouloir aller un peu plus du côté gauche pour voir exactement comment la défense des Griffons va réagir. Parce que sur le côté droit, ça n'a pas fonctionné pour l'instant. Alors, on va voir si cette nouvelle stratégie va porter ses fruits. Effectivement, et en parlant de stratégie, là, c'est pas fortuit parce que si on voit sur le banc comme driver, donc les coachs qui entraînent cette équipe, à savoir M. Rzqi Oul-Arbi, donc c'est quelqu'un qui a fait toutes ses formations, il a ses diplômes d'entraîneur spécialité avec les filles, spécialement avec les filles ici au Québec, et qui assistait d'un an. Peut-être que tu ne le connais pas, Mathieu, mais c'est un nom très connu dans le championnat algérien et particulièrement chez les supporters du doyen des équipes d'Algérie, le Mouloudia d'Alger. Tu as entendu parler, on en a parlé à la radio déjà, sur le Mouloudia, et c'est Nsardine Meraga, un milieu droit pétri de qualité, un véritable technicien sur le terrain, et ça fait vraiment plaisir de voir des encadreurs qui ont un vécu et qui sont très très appliqués et engagés pour porter et donner le savoir. Vous vouliez dire des formateurs, pas des encadreurs? Ils encadrent cette équipe nationale d'Algérie. Donc ils forment au club. On peut former une équipe, mais là, c'est par moment qu'ils ont cette équipe, donc ils encadrent cette équipe nationale d'Algérie. Oui, c'est vrai, c'était juste pour corriger, parce que ceux qui encadrent ne sont pas forcément des encadreurs dans le vocabulaire, c'est tout. Ok, il n'y a pas de souci, Mathieu. Donc juste pour terminer, on doit rendre hommage aussi... Vous avez raison, c'est vraiment un technicien, je connais de réputation. Ok, donc juste pour au coup de sifflet donc de cette première mi-temps, donc juste pour rendre hommage aussi à ces deux coachs qui le font bénévolement, qui ont accepté de driver cette équipe nationale algérienne. Donc سيداتي سادتي الحكم دونك يطلق صافرة نهاية المرحلة الأولى بفوز فريق أوتونومو على فريق على تشكيلة اللاعبات الجزائريات بكيباك. Voilà Mathieu, donc la première mi-temps s'est achevée avec la victoire d'Outremont, 1-0. Une petite analyse du match de cette première manche, Mathieu? Ben, c'était un jeu divisé de part et d'autre, où est-ce que les deux équipes cherchaient à s'étudier. Et puis, il y a eu une opportunité du côté de l'équipe algérienne, mais qui ne s'est pas concrétisée. Maintenant, pour ce qui est de l'équipe des Griffons, ben, eux, leur chance est venue de leur attaquante très costaud, Alison Kleban, qui a battu sa couverture et qui a profité d'espace pour avoir un tir au but de qualité. C'est ce qui a mené au seul but du match. Kader, donc معنا le photographe officiel de la PLSQ, يعني la première ligue du soccer du Québec, donc c'est équivaut à la Ligue 1 algérienne. Kader, تفضل معنا خويا كادر. Donc un petit mot على سي اروح منا كادر، تفضل منا. سي لو ديريكت، وهنا نقدروا نقولوا بليك ما لازمش نلوموا بزاف le NTV parce que le direct c'est pas facile à organiser. تفضل كادر. Donc Kader, un petit mot على le 56e anniversaire. Bah oui, joyeux anniversaire pour l'Algérie. Et puis c'est un grand honneur pour moi de prendre des photos de l'Algérie contre Outremont. Ouais. C'est ma première invitation officielle par M. Eliès Chikal et par la délégation de... C'est avec plaisir. Et ben voilà. Donc Kader, on te voit que tu portes le maillot de l'Algérie spécialement. Donc c'est une symbolique. C'est très symbolique pour moi et c'est un grand souvenir. Parce que ça va faire pas mal d'années que je n'ai pas mis les pieds en Algérie, depuis mon service militaire. Merci Kader. Merci Kader.
Donc, on va faire passer une page de pub, Kader. Et on remercie au passage donc, notre grand partenaire de cet événement, donc, qui a contribué financièrement, et il est toujours aux côtés de toutes les activités de la communauté algérienne établie ici à Montréal, donc les marchés Castel. Donc, on remercie infiniment Marwan. Et Inch'Allah, ça ne sera pas la dernière contribution. Et on aura d'autres événements. Et Inch'Allah, il y sera toujours aux côtés de toutes les activités et les événements de la communauté algérienne ici à Montréal. مرحبا بكم خوتي خواتاتي. Bonjour tout le monde, العسلامك. Salam alaikum. On est au marché Castel. Le marché Castel, c'est un nouveau concept propulsé par la boulangerie Castel. Donc c'est un marché qui rassemble plusieurs départements, allant de la boulangerie-pâtisserie, qui est l'activité principale, à la restauration, aux fruits et légumes frais. نتاع هنايا terroir et importé d'Algérie frais par avion, du Maroc et de la Tunisie aussi. Aussi la boucherie halal. Donc on va trouver tout ce qu'on a besoin à la maison en venant au marché Castel au 3455 Jean Talon Est au Petit Maghreb, proche du métro Saint-Michel, coin la 14e. Donc vous pouvez appeler aussi pour vos commandes 514 727 1 2 3 4 514 727 1 2 3 4. Donc on est l'été 2018. رانا نبريباريو l'anniversaire نتاع الاستقلال تاع البلاد 5 جويلية، عيد الاستقلال وعيد الشهداء. مرحبا بكم في أي وقت. Même, hein, on fait avec son nom. Oui. Maintenant, essaye de voir. Mise en part. Disons que quand même, il y a des... moi, je vais regarder sur leur jeu. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Oh, c'est beau ça! C'est beau. C'est beau, mais un peu trop long. Ah ben ça, jamais je parle de sport. Moi j'aime le visage humain. moi j'aime le visage humain. Ce qui est dommage, c'est que lui... Bon, il fait très chaud. Explique un petit peu, on avait besoin, moi et Mathieu, une petite longue pause d'eau. Donc je pense que tu es d'accord. Je pense que tu es d'accord avec moi, Mathieu. Je pense qu'avec une chaleur aussi torride, manquer d'eau serait mal avisé. Ouais. Et merci beaucoup, Mathieu. Donc, à notre compagnie, à nos côtés, donc, Simoun, c'est un nom qui vous dit quelque chose. C'est le papa de Assia. Hakim, donc, ça nous fait plaisir que tu nous as rejoints. Donc, un petit peu déçu par rapport au score. Oui, tout à fait un peu déçu, mais bon, il faut comprendre avec la chaleur, l'âge aussi de beaucoup de nos filles qui tournent autour de 15-18 ans, face à un adversaire qui est quand même senior. Ben, à mon avis, il n'y a que 2 filles dans l'équipe qui sont seniors, donc Essia et Imen. C'est un résultat, j'allais dire, logique, mais je pense que les filles vont revenir en deuxième demi. Merci beaucoup, Hakim, et c'est l'intérêt de ta présence ici à nos côtés, moi et Mathieu. Parce que sincèrement, on découvre, à part Assia, Sidroum et Iman, Shbel et Mansour, donc
On découvre, au même titre que la majorité des présents ici au stade Kent à Montréal, Côte des Neiges. Donc Mathieu, après le déroulement de la première mi-temps et cette entame de la seconde, pensez-vous que les jeunes Algériens, qu'on vient de le signaler, notre ami Sidroum, qui sont jeunes, n'ont pas encore seniors à part les deux, Assia Sidroum et Menchbel, peuvent revenir? Moi, je pense que oui, parce qu'elles n'ont pas été déclassées. Ça n'a pas été une domination des Griffons. Ça a été plutôt partagé comme jeu jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas... elles n'ont pas été dominées. Disons que si les Griffons sont de niveau peut-être senior ou d'un calibre peut-être supérieur, ça n'a pas vraiment paru. Peut-être sur le but, vu que, étant donné l'espace accordé à l'attaquante par la défensive au moment où elle s'est amenée devant le but, mais sinon, j'ai pas trouvé qu'elles étaient déclassées. Non, elles ont peut-être juste besoin de se relâcher un petit peu. Après une première demi où les deux équipes sont beaucoup étudiées, il suffit à un moment donné, si on veut, d'un flash, d'une fulgurance, et puis tout est relancé. Merci Mathieu. J'ajouterai quelque chose à Mathieu, c'est aussi la cohésion. Hein. C'est une équipe qui a l'habitude de jouer ensemble. Et pour l'équipe algérienne, la sélection algérienne, c'est la première fois que les filles se rencontrent. Hein. Oui, mais comme je disais, ça n'a pas paru tant que ça. J'ai remarqué comme deux équipes qui avaient l'air de s'étudier, à croire que les Griffons ne sous-estimaient pas l'adversaire, mais elles n'étaient pas d'une cohésion. Une belle action, pardon Mathieu, une très belle action. Donc, menée du côté droit par Koulougli, mais la gardienne d'Outremont, bien placée, elle capte le cuir. À toi Mathieu. Non, je disais qu'elles n'étaient pas d'une grande cohésion et leur but est le résultat d'un effort individuel de leur attaquante. Donc, c'est pas encore tout à fait ça. Est-ce que ça va être ça en deuxième demi puis que cet écart-là va paraître? On n'en sait rien. Mais pour l'instant, disons que j'ai pas vu cette grande différence en termes de niveau de jeu. Merci Mathieu. Donc juste pour signaler aussi l'excellent arbitrage de l'arbitre de centre, Emilia Slimani. Donc Emilia Slimani qui gère cette rencontre de main de maître et aucune contestation de côté. Et là, c'est un point vraiment à signaler pour notre football algérien. Donc pour nos locaux, c'est cette culture donc acquise par nos jeunes joueuses algériennes évoluant ici au Québec, qu'aucune contestation n'est à signaler. Et là, ça fait vraiment plaisir. Ça donne vraiment l'intérêt. Donc on a là, du côté algérien qui change de côté. Donc la gardienne qui change du côté de Koulougli. Donc qui remet... Bon, Koulougli, mais il y a une défense plutôt avancée du côté d'Outremont. Donc qui ne laisse pas d'espace. Et ce qui explique un petit peu ce niveau haché du côté des Algériens. Donc Hakim, c'est des attaques, mais un peu timides ou disons mal organisées, tu le disais tout à l'heure. Donc il n'y a pas de cohésion, donc les joueurs ne sont pas habitués. C'est comme toutes les sélections. Donc le joueur ou la joueuse dans son club, donc elle a des automatismes, des repères au club qu'elle n'a pas et qu'elle ne retrouve pas en sélection du jour au lendemain. Tout à fait. Mais bon, là, ça bouge un peu du côté algérien, donc c'est intéressant. On va voir ce corner avec le jeu tête de Imen qui est très intéressant. Imen laquelle, il y en a beaucoup et Chebel, oui. Donc ça peut être intéressant. Ouais, on espère que c'est l'action de légalisation. Donc c'est un bon corner poté, ça revient et c'est légalisation. Bon, donc on s'attendait un peu à ça. Et c'est légalisation par l'entremise de Maria Mihoubi. Donc Maria Mihoubi qui remet les pendules à l'heure. Donc تعديل النتيجة لمنتخب الجزائر بكيبيك عن طريق ماريا ميهوبي avec un tir bien cadré. Et c'est l'égalisation du côté des Algériens, Mathieu. Sur le corner, au niveau de la
pour cette deuxième chance. Il semblait avoir un peu de confusion du côté de la défensive ennemie et ça a permis à cette chance pour l'équipe d'Algérienne de créer l'égalité parce qu'il semblait avoir un peu de confusion du côté de la défensive des Griffons sur cette pièce de jeu. Ça a permis d'avoir cette seconde chance. En même temps, il y avait beaucoup de joueuses de l'équipe algérienne qui sont massées. Elles ont beaucoup travaillé pour aller chercher ce but. Effectivement, Mathieu. Et ce qui relance la rencontre avec ces belles combinaisons. Donc, des petites, elles sont vraiment jeunes, qu'on l'a signalé notre confrère Hakim Sidhoum. Donc, à part les deux seniors, si on peut dire, de l'équipe, c'est Iman Chbel et Assia Sidhoum. Donc, le reste, elles sont jeunes. Donc, comme vous le constatez, donc c'est vraiment des jeunes joueuses. On peut clairement voir que l'équipe algérienne joue dans les couloirs. Effectivement. J'ai comme l'impression que l'équipe des Griffons a beaucoup massé son milieu de terrain, son bloc dans l'axe pour ne pas laisser aucun passage. Alors, l'équipe algérienne, pour trouver des espaces, essaie d'y aller du côté de l'aile. Ce qui a mené vers le corner, c'était une attaque sur l'aile droite. On semble être revenu du côté de l'aile droite, ou sinon c'est l'aile gauche, on alterne, mais on passe très très peu par l'axe. Effectivement, et on voit surtout la très très bonne coordination de l'axe algérien entre Iman Chbel et Sarah Djibri. Ça, il faut le signaler, face à une attaque quand même d'Outouloumo, qui est bien garnie. On voit qu'au moins 4, voilà, sur l'action, on voit 4 attaquantes d'Outouloumo qui essayent de presser cette défense, qui joue intelligemment et calmement à l'image d'Iman Chbel. Donc, qui remet des petites passes, là, ce qui remet vers Djibri. Donc, Djibri qui fait un grand travail défensif. Attention à l'attaque d'Outouloumo sur le couloir droit. Et c'est... Oh, une erreur! Une erreur de la gardienne Clarence Ludier. Donc, qui permet à Outremont de reprendre l'avantage. Et c'est ça le football. Donc, Outremont qui mène au score désormais 2-1. Et j'espère que ça ne va pas peser lourdement sur le mental des joueuses algériennes. Elles sont capables. Elles sont capables de revenir. Alors on entend les encouragements du public algérien derrière nous. Donc ce n'est que partie remise. Avec ces appels allez les vertes, donc les vertes de reprendre. Mais sur la dernière action, sur le but des Griffons, ce qui a tout démarré, c'était une pression dans l'axe. Encore une fois, dans l'axe, les Griffons semblent très très forts et ça leur a permis une récupération du ballon dans les 30 derniers mètres et ça a amené à cette action de jeu qui a mené vers le but. Oui, la gardienne a peut-être mal jugé le ballon, mais tout est parti d'une mauvaise relance de l'équipe algérienne dans l'axe et que la pression des Griffons a permis une belle récupération et qui a mené à cette action de jeu. Alors ça, il faut le dire aussi. Il y a comme eu un moment de flottement dans la défense algérienne aussi sur cette séquence. Mais bon, comme vous avez dit, ce n'est que partie remise. Ouais. Avec des jeunes joueuses comme ça, des fois, ce genre de fait de jeu, c'est des choses qui peuvent arriver. Effectivement. Comme on voit sur l'action, regarde combien il y a 3 joueuses, comme 3 attaquants des Griffons qui pressent, regarde. Tu prends sur Djibri, sur Inès et sur Djibri, il y en a 2. Et c'est un enjeu signalé. Donc signalé logiquement par l'arbitre Slimani Emilia. Et encore une fois, par une interception dans l'axe, même si cette fois c'était dans le territoire des Griffons. Effectivement. Vraiment, ça semble être un point où cette équipe semble beaucoup plus forte. Effectivement, Mathieu. Alors que sur les ailes, on semble avoir plus de sur une attaque, Mathieu, mais c'est bien tenté tout de même. Et c'est le danger de l'équipe algérienne sur le couloir droit. Donc, il travaille très bien sur le couloir droit. Et on sent concéder les couloirs chez les Griffons. Il y a beaucoup d'espace de ce côté-là. C'est sur ce plan-là que les Algériennes sont capables d'amener leur offensive. Effectivement. Et là, c'est sur le couloir droit. Par contre, couloir gauche de l'équipe algérienne, ça peine un petit peu. Et une deuxième erreur, mais heureusement,
que la gardienne cette fois-ci était vigilante. Il y a eu une maladresse aussi l'attaquant de des fois avait l'attaquant. bousillé son tir. Effectivement, on a profité de la maladresse de l'attaquant d'Outremont. Donc bien intercepté par Djibri. Kourougli en défense. Et c'est facile pour la gardienne qui relance immédiatement du couloir gauche. Donc on voit que toutes les attaques pratiquement d'Outremont qui sont concentrées sur le couloir gauche de l'équipe algérienne. Donc ça s'accélère beaucoup. Une autre pause de Hakim. Oui, non, pas trop. Non, je veux dire, ce qui est sûr, c'est qu'il y a du potentiel dans cette nouvelle sélection ici algérienne au Québec. C'est sûr que le résultat importe peu. C'est beaucoup plus pour voir quels sont les talents et éventuellement qui peuvent apporter un plus à la sélection nationale au football algérien. Donc, profitons, Hakim, de cette occasion. Donc, en plus d'être un ancien de la presse, donc les anciens te reconnaîtront certainement. Être le père de, si on peut dire, l'ambassadrice. Donc, c'était la première joueuse ici au Québec qui évolue avec l'équipe nationale algérienne. Donc, c'est elle qui a ouvert, si on peut dire, les portes et pousser l'intérêt sur le soccer des Algériennes ici au Québec. Un petit mot sur le contact, comment ça a démarré, est-ce que vous attendiez à voir quand même votre fille qui a démarré ici toute jeune le soccer et porter le maillot de l'équipe nationale à l'image de Marès? On peut faire le parallèle. Tout à fait. On s'attendait. C'était un des objectifs de Essia en rejoignant les États-Unis à l'âge de 16 ans. Donc, et en jouant dans la NCAA de Division 1. C'était un de ces objectifs. Après, il y a eu un intérêt du coach national, Asdin Cheikh, parce que la presse algérienne en a parlé. C'était la première algérienne probablement à jouer en NCAA. Effectivement. Ça a attiré un peu l'attention. Et justement, juste pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est qu'avant que ça atterrisse à la presse algérienne, ça a démarré de Ksari Web TV, donc, qui est en train de continuer son travail via Abdelkader Kchad, via Karim Djibri. Là, c'est كما يقولوا كلمة حق لازم نقولوها انه il y a toujours le point de départ هو الصح parce que s'il n'y avait pas Karim Djibri, il n'y avait pas Abdelkader Kchad, il n'y avait pas Ksari Web TV, peut-être que voilà. Pour redire vrai, hein, je veux dire, je pense que le premier article sur SIA a été fait par Algero Web. Voilà. Donc Kader et son équipe et Karim étaient tout fiers de voir SIA rejoindre les États-Unis. Donc à partir de là, il y a eu des articles, compétitions, d'autres journaux qui se sont intéressés. Il y a eu des passages à Ksadi Web TV aussi. Donc tout ça a suscité un intérêt de la fédération et du coach principalement. Ça a abouti, on est tous très fiers en tant que parents. On est très fiers en tant que parents et comme dit Assia, elle veut s'inscrire dans la durée avec cette équipe. Inch'Allah. Et participer, comme elle a dit lors de son premier passage en Algérie, donc participer à ce projet qui est d'aller en Coupe du Monde carrément. Super, donc ça sera Inch'Allah. Donc ça a commencé avec Assia, ça a amené Iman Chboul et Inch'Allah il va y avoir d'autres. Donc juste un petit mot avec notre confrère Mathieu. Donc tu as entendu la discussion. Moi, je repense surtout lorsque j'ai assisté à l'événement où on a honoré ces deux jeunes Algériennes québécoises Effectivement. en équipe nationale. Si elles sont capables de faire l'équipe nationale en passant justement par le Québec, c'est déjà le signe qu'ici, il y a un potentiel pour développer de la qualité et de très bonnes joueuses, peu importe leur origine, mais dans le cas des Algériennes, ça veut dire qu'elles peuvent devenir des fers de lance pour d'autres qui peuvent suivre. Effectivement, Mathieu. Et on revient sur le terrain rapidement par les jeunes algériennes.
Donc avec une attaque bien stoppée par les filles de Meraga. Donc les filles de Meraga et Al Arbi, donc visiblement décidées à remettre encore une fois les pendules à l'heure et égaliser pourquoi pas inscrire le but victorieux au bout pour faire plaisir et au public qui a vraiment qui est en train de résister à cette vraiment chaleur suffocante. En témoigne Mathieu. Ouais, pour l'instant, ça va, ça passe. Il y a quand même un petit vent, même si c'est un vent chaud. C'est ce qui diminue un peu l'humidité. Et bon, là, la journée avance. Alors, le pire de la chaleur va passer. Puis bon, il faut savoir s'adapter dans les circonstances. Et n'oublie pas Mathieu, donc qu'il va y avoir le prochain match donc des garçons. Donc on s'attend là, à chaque fois que je parle il y a une action algérienne, donc qui est toujours dans le camp adverse. Donc on s'attend à, comme la dernière fois, donc on s'attend à pourquoi pas une action dangereuse qui sera ponctuée par le but d'égalisation des Algériens. C'est le souhait de tous les présents ici, à part le banc d'Outremont, bien évidemment. Vu que c'est un match gala de célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de notre chère Algérie. Donc il y a un petit peu le vent qui vient à notre secours un peu. Mais les filles, elles sont très animées et très, dirons, en forme là, par rapport à cette chaleur. Elles sont en train de bouger quand même et de fournir tous les efforts nécessaires. Tous les efforts nécessaires pour offrir un niveau acceptable de soccer. Donc dans un... sous une température très chaude. Ouais, tu l'as bien dit. Tu l'as bien dit, donc les pauses d'eau, apparemment ça a aidé un peu les... Et justement, Mathieu, si je te dis, Mathieu Hakim, parmi les joueuses algériennes, là je vois par exemple qu'il y a un peu de... qui sort un petit peu du lot, qui a une petite touche là, la petite 13, la buteuse là, malgré son petit gabarit, mais elle est pétrie de qualité, elle a une belle touche de ballon. Donc c'est celle qui a égalisé. Donc c'est Maria Mihoubi. Donc quand même, il y a la meuf aussi, c'est Anaïs Mansar, donc vous la connaissez, moi je découvre. Donc vraiment, elle a des repères de bonnes joueuses, avec un très bon placement. Et elle fait le poids quand même, elle dérange la défense d'Outremont. Tu as une idée sur elle peut-être Non, je la découvre, je la trouve assez virevoltante, Oui, ce qui est vraiment intéressant. Hein, Regarde je veux ses dire, appels. c'est une fille qui bouge beaucoup, qui fait des peut appels, regarde. qui peut animer un secteur offensif. Vraiment, c'est une découverte pour moi. Anaïs, moi je pense qu'avec un peu de travail, Elle est excellente, voilà, là, Anaïs. tout à fait. Regarde la technique qu'elle a, Anaïs. Regarde, Anaïs. Vraiment, c'est... je trouve qu'il y a quelque chose. Petit grain, hein. Donc ça va être la future Imani Assia, Inch'Allah, pourquoi pas. Elle est jeune, je pense qu'elle a 15 ans, d'après la liste que m'a remis le coach. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un travail continu maintenant au niveau des sélections. Donc il y a des sélections U17, U20, etc. Effectivement. Et on y sera à leur côté, Inch'Allah. On y sera à leur côté, à les médiatiser, à les encourager. Il y a aussi sur le couloir droit très active Kourougli. Donc c'est une fille quand même qui est hyper offensive pour un latéral droit. Donc
quand même, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Par contre, ce que j'ai remarqué, Hakim, c'est que pour nos téléspectateurs algériens qui suivent cette rencontre, là, on voit que la gardienne, il l'aurait deviné peut-être. Donc, c'est pas Mboulhi, du son de Mboulhi. Non, non, c'est une gardienne, donc Laurence Rudier. Donc, c'est pas une Algérienne. Donc, c'est une gardienne en l'absence de keeper algérien, donc de gardienne algérienne. Donc, la sélection était obligée de se rabattre sur, qu'on remercie au passage l'équipe de Blainville. Donc, c'est une gardienne de Blainville qui n'est pas algérienne. Et on espère que ce compartiment, ou bien ce poste, est bien... c'est un corner. Non, non, c'est une sortie de but. Une belle attaque du couloir droit par Kourougli a signalé l'activité et le dynamisme de cette jeune joueuse sur le couloir droit algérienne. Donc, juste pour dire que il y a un petit problème là de culture peut-être qui rattrape la sélection algérienne ici au Québec, que le poste de gardien n'est pas vraiment prisé. C'est que c'est dû aussi à l'âge, hein. Donc il y a un manque de formation aussi, hein. On le sent quand même. Donc, mais c'est plus dû à l'âge, donc on parle de 15 ans. Donc j'espère que c'est des filles qui vont continuer à jouer au plus haut niveau ici, donc le niveau 3A ou même en semi-pro. C'est comme ça qu'on peut s'améliorer. Effectivement, Hakim. Dieu. En fait, quand vous parliez de gardien, je songeais au tout premier joueur professionnel algérien qui a joué à Montréal avec le Manic, c'était un gardien de but. Oui, c'est vrai. Mehdi Serbah, et comment? Bon, tu l'as bien signalé ici, tous les Algériens, peut-être qu'ils ne savent pas que le premier Algérien qui a joué ici au Québec, c'est Mehdi Serbah, donc au Manic, donc qui est devenu le Supra et qui est l'actuel, l'Impact de Montréal. Donc là, une action dangereuse, mais Iman Ouzagé, donc bravo Iman, donc Iman Chbel qui a contré cette attaque d'Outremont. Et c'est relancé par Iman qui remet sur Kourougli. Donc on essaie un petit peu de repérer les mains et c'est une attaque très 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 rapide de l'ailière algérienne. Malheureusement, un peu trop long, mais quand même, elle a fait un sprint admirable. Et vraiment, elle fournit tous les efforts. Elle a fourni tous les efforts pour attraper le cuir. Ouais. Il y a des espaces sur le côté droit. Effectivement. Je pense que c'est Maria Bachir. Donc, Maria Bachir qui fait des misères à l'arrière-garde d'Outremont. Très, très rapide. Donc c'est de là-bas qu'il y a eu le but égalisateur de l'Algérie, donc sur un centre du couloir droit. Et là qui fait du bon Friel. Donc c'est Nissamzian, donc Nissamzian qui essaie d'animer un petit peu le couloir gauche de l'attaque algérienne. Donc avec Sarah, donc Sarah Djibri. Bon, j'avais dit que quand même elle est très très rapide là, l'ailière algérienne Maria Bachir. Donc Sarah Djibri qui remet sur Iman Chbel. Bon, une belle combinaison. Dommage que Frial donc a raté son contrôle. Mais ça revient avec Iman, donc une arrière-garde algérienne, une belle complémentarité avec Sarah, la 23. Donc on a un peu de mal avec les numéros. Donc, parce qu'il y a eu des changements. Oui, celle qui a marqué le but pour l'Algérie a été changée. C'est ça, donc c'est la 13, oui. Donc c'est Maria Mihoubi qui est sortie et remplacée par Nissa Mziane. Donc les deux coachs de la sélection qui essayent de donner la chance à toutes les joueuses, donc les présentes,
qui ont répondu à l'appel de la sélection pour célébrer le 56e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Donc un grand bravo et un grand merci à ces jeunes filles qui portent, comme je l'ai signalé, et je ne manquerai pas de le signaler à chaque fois, donc qui sont québécoises, qui sont canadiennes. Excellent but! Assia Sidrom! Un chef-d'œuvre de Assia Sidrom de 25 mètres en plein lucarne. Bravo Assia! Bravo Assia! Vraiment, c'est de la qualité. Et là, je dis, tu seras le plus heureux pratiquement, Hakim. Elle n'a pas volé sa place en sélection nationale algérienne. Je pense pas vraiment. Elle a des qualités, elle le démontre à chaque fois qu'on fait appel à elle ou qu'on lui fait confiance. Vraiment, bravo encore une fois Assia et bravo à toutes ces jeunes Algériennes. Mathieu, un chef-d'œuvre. C'était un sacré but, un sacré tir en pleine lucarne. C'est le genre de but que peu importe l'âge, peu importe le type de match dont on se rappelle si on n'en fait pas beaucoup dans sa vie. Effectivement. Et elle est jeune. Et elle peut en faire et elle peut en marquer beaucoup d'autres buts. Mais c'est ce qu'on dit des fois, même à des jeunes. Si vous avez la chance de tirer, même de loin, allez-y. On reproche souvent des fois à essayer de construire le jeu et de viser toujours le tir parfait dans la surface. Mais lorsqu'une opportunité se présente de tirer, lorsque vous êtes dans l'axe, c'était une des rares fois où il y avait une joueuse algérienne libre dans l'axe et elle avait cette chance de tirer. Elle l'a pris et ça a été dedans. Donc, des fois, il faut tenter sa chance. De votre côté. Effectivement, Mathieu, ça nous fait plaisir et ça a fait bouger quand même les gradins. Clairsemé, parce qu'il n'y a pas vraiment. Il fait très chaud. Il y en a quand même de l'autre côté. Ouais, j'ai pas vu, merci. Ah bah, il cherche l'ombre et bravo, merci Mathieu. Je l'ai pas, je suis très concentré sur le terrain. Mais effectivement. En voyant passer le match, effectivement, il y a de l'autre côté. Eh ben, il y a de l'autre côté aussi. Bravo, et c'est la fin. Donc un grand bravo au trio arbitral, Slimani, Emilia qui met fin au débat avec un but libérateur, donc le but de légalisation d'Assia Sidrom. Bravo à cette sélection, bravo aux deux coachs de la sélection algérienne et bravo à Outremont, bravo au public présent. Et bravo à Hakim, un dernier mot. Bravo à Kader et à Karim pour tout le travail qu'ils font pour la communauté. Hein. Il faut le souligner. Vraiment, c'est avec plaisir. Donc, allez. Donc là, on a notre heureux papa. Donc, notre heureux papa, après le Sidon, Mansour. Donc, c'est vraiment, t'as vu vivre le match. Ouais, donc on t'a vu vivre le match. Donc l'Algérie est revenue de loin, mais avec un but splendide. Oui, vraiment, c'était un beau but de Assia, bien sûr. Ouais. Mais c'est une belle rencontre, un bon match. Et aussi, mais avec cette chaleur, là, c'est pas facile aussi. Là, Justement, on a signalé que le fait de répondre présent aux filles, c'est vraiment patriotique. C'est vraiment... Elles sont venues pour le plaisir, elles sont venues pour l'appel de toute la communauté algérienne, l'appel des parents. Donc vous êtes venus d'Ottawa pour le signaler. Et c'est pas... c'est à la capitale du Canada, donc... On vous félicite, M. Mansour. Anaïs, donc elle a fait, sans parler d'elle, donc c'est connu, Assia c'est connu, Imen c'est connu. Inch'Allah, ça va être le tour d'Anaïs, le tour d'autres filles algériennes d'ici qui vont renforcer les rangs de la sélection algérienne. Un petit mot sur Anaïs. Bon, Anaïs, ça fait longtemps qu'elle joue au soccer. Là, elle joue en première ligue à Ottawa, première division. Elle attend vraiment un contact du coach. Inch'Allah, un jour, on va l'appeler. Inch'Allah, justement, juste un petit mot, parce qu'Anaïs, tu es d'origine Tizi Ouzou. Donc,
le football, plutôt, c'est un lapsus, celui de Bougie. Donc, le football, par exemple, Giaska, c'est en masculin, c'est. Mais il est le football, donc, avec Giaska, il n'y a pas vraiment une formation, là, par exemple, à Bidjayat, là, Qsantena, Alger, mais Giaska, avec des filles quand même qui peuvent apporter un plus. Bon, le foot Zik et Tizi, bon, Tizi, bien sûr, il existait avant, là, comme on peut citer la Wadi aussi, là, c'est Maradona. Oui, effectivement, la Maradona. Mais oui, l'Algérie. Qu'on salue, oui. Normalement, tu vois le match, bien sûr. On fait un petit coucou. De toute façon, on la félicite à Terra Saha, tout ce qu'elle a fait pour le soccer, pour le foot féminin d'Algérie, bien sûr. Donc, c'est pas fini. C'est pas fini. Donc, après un match nul, donc il faut un vainqueur. Et le vainqueur va se décider au tir au but. Donc, ça va être. Inch'Allah, on est de tout corps avec nos joueuses et tout le monde qui quitte cet endroit. Donc, il reste que moi et Mathieu. Donc, les deux papas, donc, qui vont directement du côté des buts pour suivre et encourager les filles. Donc, ça va commencer par la sélection algérienne. Je passe son numéro. Donc, caméra qui sera branchée direct du côté des tireuses. Donc, des pénaltys. C'est pas moi qui va tirer. Moi, je vais commenter. Donc, on veut l'image du côté des... C'est la numéro 20. Du côté algérien, numéro 20, c'est Anaïs Oularbi. Donc, Anaïs Oularbi qui s'apprête et qui marque. Bravo, Anaïs. Donc, premier tir réussi par Anaïs Oularbi. Donc, premier but réussi par Anaïs. Bravo, Anaïs. Donc, on veut que Laurence Rudy fasse preuve de plus de vigilance et d'arrêter ce tir. Donc, il sera botté par Nathan, son numéro. Tu peux m'aider un peu, Mathieu? Son numéro, donc elle tourne vers le côté gauche. Elle va tirer du... C'est Sylvain, c'est qui rate. Donc, un tir renvoyé par la barre transversale. Et c'est l'Algérie qui mène un but. Un tir victorieux contre un tir raté d'Outremont. Et c'est la sauveuse, la libératrice. C'est Assia Sidhoum qui porte le brassard de capitanat de l'équipe nationale algérienne, des Algériennes du Québec. Donc Assia qui place le cuir sur d'elle-même. Et le but! Bravo Assia! Donc c'est confirmation. Avantage. Deuxième avantage de l'Algérie. Bravo Assia! Donc ça fait deux tirs, deux buts du côté algérien. Un tir raté du côté d'Outremont. Donc c'est la numéro 3, c'est Caroline Montpellier. Caroline Montpellier qui se prépare, qui place le ballon au bon endroit et qui prend 2, 3, 4 pas, des petits et des élans, qui s'apprête, se concentre et qui rate. Bravo la gardienne. Donc Laurence Rudy qui arrête le deuxième tir d'Outremont. Donc on s'attend là à la très rapide. Donc c'est numéro 7. On a parlé d'elle. Elle va marquer? Vous êtes sûr? Donc c'est Maria Baja qui rate, malheureusement. Mais c'est pas grave, Maria, c'est pas grave. Donc Maria qui a vraiment frappé en force.
Et ça nous fait rappeler un petit peu le tir raté de Guidouz en Coupe d'Afrique contre le Cameroun en 86 à Cannes. Donc c'était... Donc c'est quel numéro? Numéro 12. C'est le numéro 12. Donc c'est un Sophie Terrien. Un Sophie Terrien. Donc il prend pas d'élan et qui rate. Et qui rate. Donc une deuxième chance pour l'Algérie. Si c'est but, c'est terminé. Donc ça sera de celle qu'on a parlé tout à l'heure avec son papa, Anaïs Mansour. Donc Et la fille de Tizi Ouzou, Anaïs Mansour qui d'Ottawa. Et si elle marque, c'est une victoire. Donc c'est Anaïs, la baroudeuse. Donc une attaquante, elle porte le numéro 9. Donc c'est Anaïs Mansour qui s'apprête pour le 4e tir. Et victoire! Bravo Anaïs! Bravo Anaïs Mansour qui marque la 4e. Donc il reste le... C'est fini! Donc c'est victoire pour la sélection algérienne. On tire au but. Bravo les filles. Bravo. 3-1, donc elles ont marqué un but. 3-0. 3-0, ok. Donc bravo. Un petit mot Mathieu. Eh bien, au but, les Algériens ont beaucoup mieux tiré. Même si sur 2 débuts, la gardienne avait penché du bon côté et la balle était bien tirée avec assez de force et bien cadrée. Du côté, malheureusement, de l'équipe des Griffons, on a tiré 2 fois sur la gardienne et un tir qui a touché la transversale. C'est l'histoire de ces tirs au but pour expliquer cette victoire algérienne. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on reçoit avec nous. Donc pour les puristes algériens, surtout la D2. Donc la D2 et D1. Donc tu as déjà fait des fois D2 lourd هذاك تاعك la D2 et D1. Donc عقبة بن بقى donc الحكم السابق في الجزائر اللي راهو هنا سي كومون ديراج هو الاب الروحي تاع التحكيم هنا في الكيباك. Donc c'est quelqu'un qui a fait honneur au soccer algérien هنا في الكيباك. دونك خويا عقبه مرحبا بك في قصاري ويب تي في ومجموعه كبيره من الشعب الجزائري. دونك لي زامي سبورتيف تاعنا من الجزائر اللي يتبعوا في بتات لو ديريكت ولا ابري كي نديرو سور اليوتيوب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ربي يحفظك خويا، صافي بليزير توجو راني معاك. ديما كي نتلاقاو في سوغ لو تيران صافي بليزير كي نشوفك والله صافي بليزير. دونك خويا عقبه الحاجه اللي فرحتني بزاف هنايا سي كي تشوف تاعنا تاع لا كوميونيتي كيما يقولوا حنا سي با دي جون اللي يصدموا ديريكت مي يخليو غير الفعايل تاعنا اللي تهضر صافي دير لا كومبيتونس. دونك شفنا يجوا هنا سي دي انجينيور الله يبارك يسون بلاسي حاكمين بلايصهم مي سونترو في التعليم دي زونسينيون كيف دونك تو لي دومين هنايا. في الفوتبول سي با فاسيل باش الانسان يمبوزي سي با فاسيل باش الانسان يمبوزي. يقولوا خلاص. Un, deux, test. Ouais. Donc, félicitations à la sélection algérienne qui a remporté le match par penalty. Donc, le match s'est soldé par un nul, 2 buts partout.
Merci à toutes les joueuses qui étaient là avec la chaleur accablante, on comprend. On va commencer par les Griffons autrement. Donc, on va de se présenter ici. On a Salim avec nous, le représentant du consulat d'Algérie. On va demander à M. Freddy, avec son équipe, d'avancer ici, s'il vous plaît, pour le trophée, bien sûr, du finaliste et les médailles d'or à janvier. Attendons le deuxième. Voilà, l'équipe, merci. On a les médailles aussi, ici. Donc, tu peux lui donner toutes les médailles, ou une par une. Merci beaucoup d'être là. On comprend avec la chaleur accablante, c'est pas facile. Dit bien sûr. Merci Freddy, à la prochaine. Merci beaucoup. Et maintenant on va y aller avec l'équipe vainqueur, l'équipe de la sélection algérienne. On peut se présenter ici s'il vous plaît. Nous, on demande à Asia aussi, de se présenter avec les joueuses aussi. Ici, pour le trophée bien sûr, ça va être donné par le représentant du consulat algérien, Salim. Félicitations. Voilà, les médailles sont là. Attendez, on va prendre les médailles avant. On va prendre une photo avec les médailles, c'est mieux. Asia, tu peux commencer par... Voilà, on s'en vient ici pour la médaille, après la photo après. Allez, regarde-moi, toi, quand on te donne la médaille. Et voilà. Au suivant. Regarde-moi. Ottawa, Gatineau. Bravo. Vous pouvez prendre une photo ensemble avec l'autre équipe aussi. Cela avec leur coupe. Et après tout se mélange. Oui, on les prend maintenant et après...